les mercredis, c'est la chronique BT Avon avec notre chef à nous, Yariv Berebi. Bonjour Yariv. Bonjour Léa. Yariv, vous êtes un chef qui a été formé en France, hein, vous êtes chef franco-israélien, formé en France dans la grande école Ferrandi, c'est ça. Et puis vous êtes parti en Israël, je ne sais pas quelle mouche vous a piqué, vous avez décidé de partir en Israël pour aller un peu tester du falafel. C'est ça. C'est un peu ça. Et puis finalement, vous vous êtes dit, bah non, la France me manque. Et vous êtes de retour ici. Mais pour garder l'ambiance et pour garder les saveurs d'Israël, vous avez ouvert d'abord deux petits restaurants. Alors c'est Mahafim et Salatim, hein, c'est surtout les salades. Ça, ouais. Les salades et puis il y a quand même les falafels, hein, on en fait chez vous. On en fait chez Mahafim, c'est la spécialité. Chez Mahafim, surtout. Voilà. Et puis le tout dernier, c'est la petite boulangerie qu'on a. La petite boulangerie. Du sentier où on va pouvoir trouver des beignets, j'espère. En ce moment. C'est la période des beignets, hein, on fait voilà. que ça. Vous êtes obligés. Alors ce matin, on va pas parler de beignets, on l'a fait la semaine dernière. Vous allez nous parler des courgettes. Mais est-ce qu'on en consomme beaucoup en Israël, les courgettes? Alors oui, c'est un des fruits les plus consommés avec l'aubergine et la tomate. Ah oui. D'accord, on l'utilise énormément pour. Comme ça, en légumes. Voilà, surtout en salade. C'est-à-dire que en France, on va beaucoup plus la cuire, la cuisiner. En Israël, il y a beaucoup plus cette notion de crudité en fin de compte de la courgette. Mais c'est pas bon la courgette. Non mais c'est très bon, bien sûr, c'est très bon la courgette. Il faut bien l'assaisonner. La courgette. Faut bien l'assaisonner. Et oui, c'est ça. Mais ça, c'est aussi l'art et la manière de faire en Israël. On a de très bonnes sauces. Hein. Voilà. Donc après, on va la cuisiner tout simplement avec une vinaigrette, d'accord. Tout simplement avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Et après, on va rajouter un peu notre touche personnelle. C'est-à-dire que moi, j'aime bien mettre un petit peu de miel pour un peu la sucrer. J'aime bien mettre du sésame. Tout de suite, Israël, sésame. On peut bien sûr. Dans la salade, hein, voilà, dans la salade. On va mettre quelques feuilles de nana, enfin de la menthe fraîche dedans. Et on va pas mettre un petit peu de grenade ou de la mélasse de grenade à l'intérieur. Donc tout ça, ça va faire une petite salade qui va aromatiser. On va laisser une bonne demi-heure pour que tous les jus commencent à cuire un peu la courgette. Ça macère voilà, un peu. Exactement. Ouais. Voilà. Et en fait, on va se retrouver avec une salade gorgée de parfums et d'arômes. Et du coup, la courgette va plus être aussi fade que. Mais c'est la courgette crue, là. Vous me parlez de la courgette crue. On la cuisine pas du tout. On la nettoie, on l'épluche un peu, on enlève la peau. Non, ça dépend. Si vous utilisez en fait un légume maraîcher, donc vaut mieux pas. Si c'est un légume qui n'est pas de saison, qui est un peu, on ne sait pas trop sa provenance, vaut mieux les éplucher. D'accord. Ça, c'est mon petit conseil. Et ça croque quand même, hein. Mais ouais, ça donne un peu de croquant, Après, on peut la rajouter, si on ne veut pas que ça soit que ça, que ce soit dominant, on peut rajouter un peu d'herbe, un peu de roquette, un peu de salade. Mais la courgette, bien assaisonnée. Elle a sa place. Elle a sa place. Alors là, en période de Hanouka, vous ne pouvez pas ne pas nous parler de courgettes frites. Exactement. Alors, le classique, c'était la courgette, salade de courgette, voilà. Après, il y a la fleur de courgette qu'on consomme beaucoup en Italie, d'accord, soit farcie avec de la ricotta, soit naturellement, mais on n'est pas trop dans la saison aujourd'hui des fleurs de courgette. Aujourd'hui, on va faire un latkes de courgettes, pommes de terre et poireaux. Je savais bien qu'il y avait quelque chose avec Hanouka. Alors, comment on fait? Donc, tout simplement, on va prendre, une courgette, une pomme de terre et un demi-poireau. La courgette et la pomme de terre, on va la passer dans une râpe, d'accord, qu'on a tous à la maison. Oui. L'épaisse, pas la fine. Et on va râper tout ça, d'accord. Ensuite, on va rajouter une cuillère de farine, un œuf, et on va émincer le poireau. On va rajouter du sel et du poivre, et on va bien mélanger. Super. Tout simplement. Ouais. Et ensuite, on va l'amidon en fin de compte de la pomme de terre plus la fécule de la farine, c'est ça qui va permettre de tenir tout ça et faire que ça soit bien croustillant. Ouais. Donc après, on va faire notre huile dans une casserole et ensuite on va, quand c'est bien chaud, 180 degrés. Oui, il faut attendre longtemps quand même. Parce que sinon, quand on a tendance à faire trop vite, ça s'imbibe énormément d'huile et on a quelque chose de très spongieux et pas assez croustillant. Là, il faut que ça saisisse un petit peu. Exactement, il faut que ça caramélise, que ça crée une sorte de pellicule protectrice. Oui, mais quand ça saisit, est-ce que c'est un peu cuit quand même dedans? Bien sûr, c'est suffisant. C'est suffisant. Alors, comme on la râpe assez finement, ça cuit très rapidement. D'accord. Voilà. Donc on va faire des petites boules, des petits beignets des latkes. C'est pas mal. Voilà. C'est une bonne idée parce qu'en même temps, ça allège les fameux latkes avec que la pomme de terre. C'est exactement ça. C'est un peu lourd. Alors on va couper moitié-moitié, ça fait du coup moitié courgette. Ouais. Faut pas oublier de mettre la farine parce que sinon on a trop d'eau. La courgette contient énormément d'eau, c'est 90% d'eau. Ah ouais. Et du coup, faut rajouter cette cuillère de farine c'est ça l'astuce en fait. Donc courgettes, poireaux, pommes de terre. Donc, on peut faire un tiers par exemple. On peut faire un tiers. Alors pas trop de poireaux parce que le poireau a tendance à brûler. Le blanc ou le vert? Le blanc. Le blanc. A tendance à brûler. Et trop vite et du coup à donner une amertume. Donc c'est pour ça que je mets un demi-poireau pour la quantité que j'ai énoncée. On émince finement, voilà.
Et avec donc la farine, l'œuf, c'est ça, Un œuf. un œuf, Ouais. un seul. Et puis on arrive à faire des petits tas comme ça, C'est ça, des petits tas, des boules, petits lattes de caisse, des voilà. petits beignets. Et en fait, on va... 3 minutes comme ça, 3 minutes de chaque côté. 3 minutes de chaque Sympa. côté. Et si on aime bien mettre pas mal d'huile, donc ça baigne dans l'huile et c'est bien. Et après, on éponge un petit peu, voilà. Écoutez, il arrive, si vous me prenez par les sentiments, bon d'accord, je veux bien manger cette courgette. Voilà. Et on peut le servir, bien sûr, avec un petit yaourt à la ciboulette. Ah oui. Voilà. Ah, On a une un sorte côté de frais. tzatziki. Exactement. Ah ouais, c'est pas mal. Ah, Ouais, c'est tout, hein, mais est-ce que vous seriez pas chef un peu, non, sur les bords? Ah bah écoute, c'était une très très bonne idée. On redonne peut-être les ingrédients avant de se quitter. Alors, une courgette, une pomme de terre, un demi-poireau, une cuillère de farine, du sel, du poivre et de l'huile de friture. Pour combien de personnes là? Pour Ou combien de- 4 personnes. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Ouais, Ok. Une grosse pomme de terre, de préférence la binge si vous connaissez. Ok, merci infiniment Yariv Berebi. Je rappelle que vous êtes chef à Paris, Salatim et Mahafim dans le 2e arrondissement et la boulangerie du Marais. C'est bien Du ça? Sentier. Du Sentier, Oh pardon. là là. Excusez-moi. Je savais bien que c'était dans ces quartiers-là. Voilà, c'est pas loin. À la semaine prochaine, À la semaine Yariv. prochaine, Léa. Au revoir.